Salam alaikum Samia, comment ça va? Alaykoum salam Sabira, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, ça va très bien. Écoute, est-ce que tu peux un tout petit peu te présenter, Samia, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. dans les grandes lignes? Du coup, bah, je m'appelle Samia, je suis maman d'un petit de 3 ans. Je travaille dans le service finance d'une grande entreprise et je suis Mhm. mariée. Voilà, C'est déjà une dans les très très grandes lignes. bonne, ouais, une très bonne introduction. Merci beaucoup. Bah, écoute, Samia, toi, tu m'es arrivé en appel diagnostic à peu près il y a 3 mois et demi, d'accord? Mhm. Et moi, la question que je voulais te demander, c'est pourquoi est-ce que tu as réservé un appel diagnostic, justement? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors, du coup, à l'époque, en fait, même toujours, je vis une épreuve. Et en fait, cette épreuve, j'ai pas su à l'époque la prendre dans le bon sens. C'est-à-dire Mhm. que j'étais en train de m'éloigner d'Allah, ce qui est ma base, en fait, fait partie de mes besoins et de mes valeurs de base. Et en Mhm. fait, je me sentais m'éloigner vraiment sérieusement et j'ai pris peur. Et du coup, Mhm. je me suis dit qu'il me fallait des électrochocs et j'arrêtais pas de tourner autour de ton profil Instagram qui était du coup un profil de enfin de coach spirituel, psycho-spirituel, pardon. Et du coup, j'ai été tentée et je me suis dit, on va se lancer parce que j'ai besoin de retrouver Allah. Voilà. Mhm. Alhamdulillah. Et justement, par rapport à ça, donc tu nous as un peu parlé là, tu nous as introduit ça rapidement, mais quel était le plus gros blocage justement que tu rencontrais à cette époque-là, donc il y a à peu près 3, 4 mois et même bien avant, hein, et qu'est-ce que Ouais. tu ressentais face à ça? Est-ce que tu peux développer un peu plus, s'il te plaît? Bah alors du coup, en fait, comme je l'ai dit, je suis maman et je travaille, donc je travaille à temps plein. Donc, c'est-à-dire travailler à temps plein, gérer son enfant, gérer la maison. Donc, le temps nous échappe et le temps nous échappe, on n'a plus de repères, les journées s'enchaînent. Avec les épreuves qu'on est en train de vivre, on se noie littéralement. On est en train de partir et à la dérive, clairement. Et ben, j'étais complètement perdue, en fait. J'étais complètement perdue, déboussolée. J'étais dans le brouillard, pardon. Mhm. Et, euh, et du coup, je n'avais plus vraiment cette notion de temps, de contrôle. Je me perdais moi-même. Qui j'étais dans tout ça, je savais plus. En fait, j'étais en train de me noyer. Et en fait, Yes. on avance, on garde le rythme du minimum légal, c'est-à-dire qu'on fait sa toilette, on se lève le matin, on s'habille, on va manger, on dépose le petit, mais ça s'arrête là. Derrière, on ne vit pas. On ne sait plus vraiment qui on est, pourquoi on est là, en fait. Voilà, il y a une partie de moi qui était, en fait, je n'avais plus de sens, en fait. On vit pour vivre, Mhm. sans sens, sans but, sans contrôle du temps, sans rien. Et en fait, enfin, j'étais complètement perdue. Pardon. Voilà. Mhm. Finalement, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est une vie que tu subissais en fait, tu vois, C'est ça. C'est c'est ça. ça? C'est Mhm. ça. Je subissais complètement. Ouais. Ouais, ouais. Et Bah, l'épreuve, mhm. du coup, qui n'aidait pas, pardon. L'épreuve qui aidait pas. Et en fait, quand tu es dans la tristesse comme ça et que t'as pas Allah à tes côtés, ben, forcément, tu te noies encore plus. Et c'est vrai que cette perte de temps, cette non-contrôle du temps et cet oubli de soi, en fait, a fait que tu Mhm. te noies et que tu restes dans ce cercle vicieux et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mhm. Et, euh, et du coup, ben, c'est là où j'ai réalisé, en fait, que ça commençait à aller dans un certain extrême. Mhm. C'est-à-dire que, limite, je ressentais plus presque rien de ne pas faire mes prières. Astaghfirullah. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que tu disais, ben, je l'ai pas faite. C'est pas grave, j'y peux rien. En fait, je suis triste, hein, c'est pas grave, je vais essayer la prochaine fois. Sauf que non, parce que tu sais que ton médicament, c'est ta prière. Tu le sais, mais tu n'y arrives pas. Ouais, ouais, incroyable. Et ouais, Ouais. Subhanallah. Non, c'est super important et merci pour ton honnêteté face à cette situation-là parce que je sais que ouais, il y a quand même pas mal de femmes et d'hommes, enfin d'êtres humains qui doivent vivre ça, tu vois, par rapport aux difficultés de la vie qui prennent le dessus. Donc, et qui ouais, englobent, voilà, qui mangent en fait toute la spiritualité. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que toi, tu as senti que tu touchais le fond, c'est ça? c'est ça. Limite, je Mm. vais te dire quelque chose de assez choquant. J'avais peur de devenir un kafir, en fait, de plus être Mm. musulmane, en fait, parce que qu'est-ce que Course. la base Mhm. d'un musulman? C'est les prières, forcément. Donc, Mm. quand tu ne les fais pas,
en fait, j'avais peur et sachant que la religion a toujours été présente dans ma vie et que Allah m'a toujours guidée, alhamdoulilah. Et Mm, en fait, cet éloignement m'a fait vraiment peur, en fait. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je me bouge, en fait. mm, mm. Voilà. Alhamdulillah, en tout cas, c'est ce que tu as fait. Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de savoir comment le coaching s'est passé pour toi, moi, Yes. la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as déjà tenté des solutions avant le coaching, justement, et qui n'ont pas fonctionné pour toi? Comme j'ai vécu et je vis toujours l'épreuve difficile, en fait, à l'époque, je m'étais dit, en fait, j'ai besoin de parler. Peut-être qu'en Mm, extériorisant, peut-être que ça va dégager tout ça et que je vais redevenir un peu qui je suis et reprendre le contrôle de mon temps, etc. Mais en mm, fait, donc, je suis allée voir une psy, sauf que, en fait, pendant la séance, je parlais, mais en fait, quand je suis sortie, j'ai l'impression que ça avait empiré. Dans le sens où j'ai pas eu l'impression que ça m'avait aidé en fait. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lui parler de la manière dont je te parle maintenant en fait. C'est-à-dire avec mon vocabulaire tel que Allah, le dîn, voilà, ma mm, base, qui je suis en fait. Donc, si je peux pas lui parler comme je suis, de la manière dont je suis, avec mes mots, quel est l'intérêt? Donc elle ne pouvait pas comprendre et donc du coup en fait ça a empiré, j'étais là mais en fait je viens de payer 60 balles une séance de psy qui ne sert strictement à rien et la mm, dame qui me dit faudra revenir pour plein de psy sur 2 ans, 3 ans. Non en fait, ça sert à quoi de se ruiner? Si tu mm, ne me comprends même pas à la base, c'est quoi l'intérêt en fait? mm, Donc, j'ai dit, mais en fait, ok, je lui ai parlé, j'ai peut-être vidé une partie de mon sac, mais elle ne comprend pas ce que je veux dire et je mm, peux pas utiliser les termes que je veux utiliser avec cette personne. Donc, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Parce que derrière, sa vision n'est pas la même que la mienne, en fait. mm. Voilà. Donc, c'est pour Incroyable. ça que Mm. les psys, ça n'a pas marché. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent, malheureusement. Et donc, justement, là, après ton appel diagnostic, voilà, tu es rentrée dans le coaching euh, quasi tout de suite, en fait, et ça, c'était, alhamdoulilah, c'était incroyable, tu vois. Donc, voilà, on a commencé le travail petit à petit, tu as avancé, tu as évolué. À partir de quel moment, toi, Samia, dans le coaching, tu as senti un déblocage qui s'opérait en toi? Un déblocage, déjà, le premier, ça a été assez rapide. Subhanallah, c'est Hmm. tu m'as envoyé mon premier électrochoc. Quand tu m'as dit, en fait, tu as utilisé les bons mots, hein, des bons mots, tu sais me parler, et en fait, ça a été des électrochocs, et rien que de refaire ma prière, Hmm. l'obligatoire avant le surérogatoire, Samia, et ça, j'oublierai pas, en fait. Samia, pourquoi tu te prends la tête à essayer de faire un max et, enfin, reviens à la base déjà. Et en fait, cette simplicité de dire, ça te prend 5 minutes, c'est rien. Et en fait, juste ça, en fait, tu te trouves bête. Tu te dis, j'arrive à passer 20 minutes à regarder un épisode, à enchaîner des séries, etc., alors que ça bouffe mon temps, ça bouffe Incroyable. mon énergie, ça ne m'apporte rien. Pourquoi j'arriverais pas à passer 5 minutes sur mon tapis de prière et à prier le cœur ouvert? Enfin, voilà, en fait, c'est ça qui m'a fait revenir à la base, c'est donc le premier déclic. Et ça a été une première renaissance, en fait. Hmm. Voilà, parce que j'ai eu ma reconnexion avec Allah. Et la suite dans le coaching, tu sais très bien ce qui s'est passé. Allah est grand, subhanallah, et du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées dans le bon sens du terme. Et je vais pas spoiler les, les gens, mais voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Voilà. Vraiment, ouais, alhamdulillah, ouais, vraiment, ça m'émeut de voir aussi ton évolution parce que où est-ce que tu étais, où est-ce que tu es arrivé, c'est un grand gap en fait. Et je suis trop contente d'avoir été témoin de ça aussi. Vraiment, c'est une bénédiction d'être émerveillée de l'évolution de l'être humain, comment Allah l'a créé et où est-ce qu'il peut arriver et où est-ce qu'il peut encore s'élever, quoi. Tu vois, le cheminement n'est pas Alhamdulillah. terminé, quoi. Alhamdulillah. Yes. Et du coup, comment tu as vécu les mois que tu as passés avec moi en coaching? C'est-à-dire, est-ce que c'était peut-être éprouvant, difficile, par moments challengeant? Comment est-ce que toi, tu as vu les choses? Ah oui, c'est sûr que par moments, c'était pas évident, hein, parce que il faut que tu changes aussi les habitudes de ton entourage, c'est pas que les tiennes, parce que tu as habitué finalement ton entourage à être je me donnais beaucoup en fait à être dispo, etc. pour les autres. Mhm. Et finalement, avec tout ce que tu m'as apporté pendant le coaching, les outils, tes paroles, etc., ta guidance
Et ben, du coup, ça m'a aidé à me recentrer sur moi et ça m'a motivée, en fait. Je me suis dit, ben, en fait, je suis venue voir Sabira parce que je veux investir sur moi pour Allah, en fait. C'est pour moi. Alhamdulillah. Donc, ça m'émeut un peu. Subhanallah. Du coup, pardon. C'est tout à fait compréhensible, vraiment. Donc, du coup, au lieu de changer les gens, on se change soi-même. Et Alhamdulillah, pardon, je suis désolée. Non, pas de souci, prends ton temps. En fait, retrouver Allah, c'est retrouver la paix, c'est retrouver le bien-être. Une fois que toi, t'es bien, Allah, il te donne le reste. Donc, si les gens autour de toi, ils doivent changer, Inch'Allah, ils changeront. D'accord? Et du coup, en fait, c'est ce qui s'est passé avec moi. Hmm. Je me suis reconnectée à Allah. Allah, il est venu vers moi direct. Alhamdulillah. Et subhanallah, je t'en ai parlé, du coup. Tu sais très bien, bah, du coup, ce que ça a apporté au niveau de mon entourage, notamment ma mère, etc. Hmm. Des évolutions assez rapides et flagrantes, c'était impressionnant. Alors qu'on ne s'attendait pas à ça, mais Allah est grand. Donc, du coup, voilà. Il était présent. Certes, au début, c'était pas évident. Il faut se faire un peu violence, il faut se mettre dedans, mais on sait pourquoi on le fait. Donc moi, je sais pourquoi je le fais. Donc ça n'a pas été non plus une épreuve difficile parce que, alhamdoulilah, j'ai récolté les fruits très rapidement. Hmm. Donc une très grande satisfaction et juste alhamdoulilah. Voilà. Alhamdulillah. Non, J'en ai perdu vraiment. le nord Ouais. tellement je suis émue. Pardon. Il n'y a pas de souci, Alhamdulillah, vraiment. Voilà, merci pour ta transparence en tout cas, parce que je sais que c'est pas une affaire simple, bah, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis actuellement, et finalement, cette reconnexion avec Allah est est une libération en fait dans ta vie, est un fardeau qui se libère et un gros lâcher-prise, et finalement, tu ne contrôles que ce que tu peux contrôler, et tout le C'est reste, eh ça. ben, c'est sur les mains, dans les mains de Allah, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, Samia, que tu avançais dans le coaching, justement, Oui. est-ce que tu avais peur de ce que tu allais découvrir sur toi ou pas dans ce coaching? Bah, après, en tant qu'être humain, on sait qu'on se ment souvent. Donc, j'avais pas forcément peur de me regarder dans le miroir parce que je Hmm. savais que j'étais là. Donc, j'étais prête à me faire violence à moi-même et à me Hmm. confronter. Donc, non, en Hmm. réalité, j'avais pas peur de découvrir des choses. On est des êtres humains, on n'est pas des anges, on n'est pas parfait. Donc, faut pas être dur Bien avec sûr. soi-même. C'est tout. Donc, Yes. j'allais découvrir ce que j'allais découvrir et puis, Inch'Allah, à chaque problème, une solution. Donc, Hmm. Hmm. tant qu'on sait pourquoi on est là et ce qu'on recherche, le reste, ça coule de source. Voilà. Alhamdulillah. Pardon. Alhamdulillah. Pas de souci. Alors, bah, du coup, concrètement, quelles sont les Ouais. transformations que ce coaching t'a apporté justement? Concrètement, qu'est-ce que tu as pu bénéficier et en tirer, Bah, en tirer concrètement, bah, profit? ma reconnexion à Allah, déjà, le Yes. principal, alhamdulillah. La reconnexion à moi-même, Mhm. hein, parce que je me suis retrouvée. Je me suis beaucoup retrouvée. Je prends soin de moi maintenant. Ah. Avant, je m'étais beaucoup oubliée. Je peux passer du temps avec moi, pour moi, donc dans ce que j'aimais, ce que j'aime. Voilà, je peux passer mon temps de lecture, aller faire un petit massage ou quoi ou autre, méditer, le plus important pour moi, faire du Mhm. sport, etc. Donc, en fait, ce que j'ai retrouvé, c'est beaucoup de clarté aussi et surtout un cadre, en fait. C'est marrant parce que maintenant, le temps ne m'échappe plus, en fait. J'ai l'impression d'être passé du Alhamdulillah. tout au tout, subhanallah. Et aujourd'hui, en fait, c'est le rythme des prières qui me fait vivre, tu vois. Le Incroyable, rythme des subhanallah. prières, le Ouais. soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Et en fait, tu vis à ce rythme-là. Et subhanallah, c'est que le fait que je le fasse, Mhm. bah, ça impacte l'entourage. Bah, du coup, mon fils aussi, tu vois, et mon mari Ouais. aussi. Et tout le Tu monde vas se dire. cale. C'est comme si c'était une douce musique. En fait, tout le monde se cale sur ce rythme. Parce Ouais. qu'on est sur le rythme de la salat, machallah. Et en fait, on retrouve En fait, j'ai l'esprit clair maintenant. Voilà, je contrôle mon temps. Mhm. Il y a plus de perte de temps. Et surtout qu'avec tout ce que tu m'as dit pendant le coaching, j'ai surtout ben, repris confiance en moi. Je connais ma valeur maintenant. Et Mhm. donc,
se négliger, c'est ne pas se respecter, ne pas respecter la création d'Allah. Donc, ça change tout, hein, faut le dire comme ça. Donc, voilà, alhamdoulilah, en fait, beaucoup de choses ont changé concrètement. Ben, je ne Mm, perds plus mon temps, j'ai un esprit clair, j'ai retrouvé la paix, je suis reconnectée à Allah. Et ça a aussi impacté mon entourage dans le bon sens du terme, alhamdoulilah. mm, Et, euh, et voilà, donc maintenant, en fait, j'ai une sorte de sagesse et j'essaye de l'élever. En fait, mon but maintenant, c'est de m'élever petit à petit, Inch'Allah. C'est tout. Inch'Allah. Et en fait, de me rendre compte enfin, je me rends compte maintenant aussi, hein, parce que malgré les difficultés, en fait, je suis connectée à Allah. Mhm. Et la dunya, aujourd'hui, c'est rien, en fait. Et là, quand on dit que tu es qu'une âme de passage, et ben, en fait, là, je le sais vraiment. Parce que Mm, avant, je le lisais, je disais, OK, mais maintenant, en fait, je le vis. C'est dans mon cœur, en fait. Comme j'ai une paix par rapport à mon dîn, par rapport à Allah, le reste, c'est de l'eau qui coule, quoi, en fait. ouais, Ça passe au-dessus. Voilà. Donc, Inch'Allah, ben, on s'élève tous comme on peut Inch'Allah. dans le dîn, Mm. Inch'Allah. Et voilà. Donc, aujourd'hui, ben, je suis en paix, alhamdoulilah. J'ai retrouvé mon amour pour Allah. Je reçois bien l'amour d'Allah. 5 sur 5, alhamdoulilah. Oui, alhamdulillah, tu en as pris conscience et j'aime beaucoup voilà, le fait que tu aies souligné sur se caler sur la discipline de la prière parce que vraiment ça change la vie et c'est incroyable, hein. Vraiment, rien Ouais. n'a été fait au hasard. Et Non. une fois que tu appliques ce que Allah il te demande d'appliquer, bah, tu te rends compte que tu te rends compte de tout le bien que ça t'apporte. C'est vrai que par moment, les êtres humains, ils basculent de l'autre côté, tu vois, à cause des marées, de la mer et de la tornade et tout Hmm. ça qui vient par-ci, par-là et tout. Mais il faut garder le cap, garder ce repère-là, qui est très, très important dans la vie d'un musulman, tout simplement, tu vois, de se discipliner par rapport à ça et autant que faire se peut, le faire à l'heure aussi. Ça, c'est important de le Yes. noter. Yes. Et, euh, et vraiment, après, les résultats, ça coule de source, quoi, au fur et à mesure. C'est ça. Alhamdulillah, C'est ça, alhamdoulilah. vraiment. Ouais. Ok, génial. Bah, écoute, ma question. Alors, Oui. tu as vraiment déjà énormément, voilà, tout déballé, etc. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce coaching? S'il y a une seule chose à retenir, par exemple, Samia. Le mot avec ce coaching, le mot pour moi qui va clairement avec ce coaching, c'est renaissance. Hmm. Parce que clairement, hein, comme un phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Du coup, ce coaching m'a permis de renaître en Mhm. tant qu'individu et en tant que musulmane, en fait. Parce que je Machallah. distingue, il y a le dîn, mais derrière Mhm. aussi, par exemple, les relations intersociales, par exemple avec ma mère, ou mon frère, ou mon père, etc. Enfin, toutes ces relations-là, en fait, tu m'as aidé, en fait, à remettre les choses dans un cadre, dans un sens. En fait, elles n'ont pas le même impact. La manière de penser, etc. En fait, les outils, je vais pas déballer tout le truc, mais en gros, voilà, tu m'as beaucoup aidé via les outils, ta manière de coacher, et en fait, du coup, maintenant, ça m'aide, en fait, à me détacher de beaucoup de choses. Je me rends compte Hmm. que notre cerveau, enfin, le mindset que j'avais, n'est pas Ouais. forcément bon. Certes, il y a le din qui va avec pour énormément avec, mais il y a cette petite partie-là je sais pas comment on pourrait dire, de mécanique humaine, tu Mhm. vois. Mhm. Du coup, j'ai reprogrammé la chose pour Ouais. que Ouais. derrière, en fait, avec mon din, je sois tranquille. Voilà. Hmm. Ouais, que tu sois aussi. En fait, cette reprogrammation sert aussi à synchroniser en fait avec le DIN. Là où avant, C'est par ça. exemple, sans reprogrammer, le DIN il peut être là, mais il y a des choses dont on ne prend même pas C'est ça. conscience. On sait, on lit, Voilà. ok, mais sans plus quoi finalement sur nous, tu C'est vois. ça. Il n'y a pas l'impact qu'il faut derrière. C'est ça. Donc voilà, incroyable. C'est ça. Justement, il y a quelque chose d'important là que j'aimerais juste te poser comme question, Samia, et si tu peux nous indiquer en deux mots, est-ce que tu peux voilà, développer un tout petit peu sur ta relation avec ta maman et comment est-ce que ça a évolué après? Alors, du coup, il faut savoir que j'ai perdu mon père très jeune, hein. J'étais toute petite à l'époque, donc ma mère nous a élevés seuls, donc Mhm. mon frère et mes sœurs. Et du coup, il s'avère que j'ai été, grâce à Allah, en fait, le bras droit de ma mère, hein. En fait, j'étais le pilier, sauf que j'ai été beaucoup trop le pilier. Et Mm. finalement, en fait, la relation avec ma mère a été un peu, entre guillemets, toxique, je dirais, dans le sens où je vivais pour son approbation. Voilà.
C'est-à-dire que s'il y a un vêtement qu'elle aimait pas, ben, j'allais pas le mettre. Mm. S'il y a quelque chose qui lui déplaisait, j'allais pas le faire. Sauf que je ne pouvais pas vivre éternellement pour son approbation parce que ben, je me suis effacée. Il y a une personne derrière la fille de ma mère, en fait. Il y a moi. Et je suis aujourd'hui aussi moi et je suis la femme de quelqu'un. Donc, Bien voilà, sûr. c'est la relation avec ma mère. Du coup, aujourd'hui, en fait, grâce à Allah, parce que je n'ai rien fait, hein, faut le savoir. Mhm. D'un Mhm. coup, elle est venue, elle m'a parlé d'elle-même, hein, parce qu'elle avait tendance à, en fait, à être très dure avec moi dans mon enfance, à toujours critiquer ce que je faisais, ne jamais me faire de compliments. Mhm. Donc, elle a toujours été très dure et aujourd'hui, en fait, elle a réussi d'elle-même. Enfin, elle est venue me voir et elle a réussi à me complimenter sur des projets, un projet sur lequel je travaille. Et Ouais. d'elle-même, en fait, elle a dit, elle s'est excusée, en fait, elle m'a dit, je suis désolée si je suis dure avec toi, en fait, je sais pas trop comment te parler. Ouais. Voilà. Et en fait, quand Excellent. elle m'a sorti ça de nulle part, je me suis dit, Subhanallah, je lui ai rien Mm. demandé. Ça fait 34 ans, 35 que je suis sa fille. C'est maintenant, tu vois, qu'elle vient me dire ça, tu vois, alors qu'il n'y a rien eu Ouais. de particulier, hein. Elle est juste Mm. venue s'asseoir à côté de moi, elle me sort ça comme ça. Je lui ai rien Mm. demandé. Et elle m'a dit, bah, en Incroyable. fait, je fais de la broderie, donc du coup, elle m'a dit, oh, subhanallah, c'est magnifique. Tu as appris à faire ça toute seule, etc. Enfin, et en fait, non, c'est le premier compliment. Elle m'en fait jamais. Inexistant dans sa bouche pour moi. Ouais. Donc, là, pour moi, c'est une grosse victoire. Et aujourd'hui, eh ben, en Ouais. fait, elle m'accepte comme je suis. Donc, Mm. voilà, par exemple, pour l'Aïd, un exemple tout banal, au lieu de mettre des vêtements typiques d'ici, indiens ou pakistanais, eh Mhm. ben, j'ai sorti ma jupe européenne. Et ça va, tout le monde, c'est pas grave. Moi, j'étais contente, alhamdoulilah. Et finalement, on se rend compte que nous-mêmes, on se monte la tête tout seul, alors Mm. que, en fait, il n'y a pas besoin. Vous êtes comme vous êtes. Et c'est surtout l'importance, enfin, c'est de l'acceptation d'Allah qu'il faut prendre en compte, pas de sa mère. Les parents, on les respecte, mais c'est l'acceptation d'Allah qu'il faut. Bien sûr. Donc, c'est tout. Si je m'habille, c'est pas pour ma mère. À la base, je m'habille, c'est pour Allah, comment il me voit, tu vois. Et après, c'est le reste. Mm. Voilà. Ça, C'est c'est, incroyable. J'aime voilà. beaucoup. Moi, j'aime beaucoup voilà, cette relation qui a évolué avec ta maman. En plus, ça fait beaucoup écho à ce que moi-même j'ai vécu et alhamdulillah, tu vois, rien n'est figé, tout est réversible et avec l'aide d'Allah et surtout euh, toutes ces causes qu'en fait nous-mêmes on déclenche, on utilise sur soi-même, tu vois, pour se Mm. débloquer, pour lever certains blocages, les verrous psychologiques, les limites, etc. Euh, En s'acceptant soi-même déjà, eh ben, l'autre pourra mieux nous accepter aussi, tu vois. Et Ouais. donc après, au fur et à mesure, les relations humaines s'améliorent, quoi. Tu vois, comme quoi. Ouais. Subhanallah, ouais, c'est vrai. Alhamdulillah. Ouais. Yes. Ok, génial. Bah écoute, Samia, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui déjà? Comment je me sens? Bah, je me sens très bien, alhamdoulilah, hein, puisque l'essentiel est comblé, le principal est Ouais. comblé. Donc maintenant, même si j'ai toujours une épreuve très difficile que je suis en train de vivre, donc sur ma tête, malgré ça, en fait, je suis en paix. Ça, je peux Alhamdulillah. l'affirmer, le confirmer. Je suis en paix et franchement, alhamdulillah, il n'y a pas meilleur cadeau, en fait. C'est le reste importe peu, en fait. Aujourd'hui, je Mm, me sens très bien et je me rends compte de la futilité d'énormément de choses. Et je me rends compte à quel point on s'embrouille tout seul, en fait. À quel point, en fait, on s'encrasse tout seul. mm, Que ce soit les relations, l'entourage ou même soi-même, enfin, vers les choses de la dunya, en fait. La dunya, on n'est que de passage. Et comme j'ai dit aujourd'hui, cette phrase, elle a vraiment mm, pris de la valeur pour moi. Et en fait, malgré la pire difficulté que quelqu'un puisse vivre, la base, c'est Allah. Tant qu'elle est là, il n'y a pas besoin d'autre chose, en fait. On est en paix. mm. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, je me sens très bien. Voilà. Et je suis Alhamdulillah. comblée. Voilà. L'essentiel, vraiment, alhamdulillah. Je suis vraiment heureuse, heureuse, vraiment. Et est-ce que tu as un conseil, Samia, à donner à quelqu'un qui hésite ou qui a peur de se lancer dans ce coaching? Il y a quelqu'un qui hésite ou qui a peur de se lancer dans ce coaching. Ben, déjà, pourquoi vous êtes sur la page de Sabira? Hein. Parce que moi, c'est pas par hasard que je tournais en rond autour d'elle. C'est que déjà, il y a des questions au fond de vous. Mm, Maintenant, savoir ce que vous recherchez, quelle est votre problématique. Faites l'entretien le premier.
avec Sabia, il est gratuit en plus. Alors, hein? Donc, au Ouais. moins, discuter, voir ce que ça donne, parce que c'est pas tout le monde qui propose un premier entretien comme ça. Et puis, il faut savoir ce qui nous motive principalement. Il faut Mm. pas hésiter à investir sur soi, parce que l'argent qu'on dépense là, c'est pas de l'argent au sens de la dunya, c'est au sens de l'ahira, parce que finalement, je me reconnecte avec Allah. Qu'est-ce que Mm. je gagne? C'est pas que ici que je gagne. Subhanallah, je gagne pour al-akhira. Donc, Yom al-Qiyamah, franchement, alhamdulillah, Inch'Allah, ça ira. Et Sabira, Inch'Allah. bah, je te remercie sincèrement du fond du cœur qu'Allah accepte tes actions. Et là, je suis très émue. Mm. Je te fais un hug à distance parce que ce coaching, sincèrement, quand je dis que c'est une renaissance, je pèse mes mots. C'est vraiment une renaissance. L'argent, c'est rien à côté. L'argent, c'est écrit par Insan pour la dunya. Donc, c'est quoi finalement? Et en plus, Sabira vous facilite le paiement. Petite publicité Astérix. Voilà, paiement facilité. Donc, voilà, Alhamdulillah. qu'est-ce que c'est l'argent à côté quand vous êtes reconnecté à Allah? C'est rien du tout. Franchement, c'est rien du tout. Donc, il y a juste à dire Alhamdulillah. Et moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Et 1 euro, 2 euros, je sais pas combien d'euros, ça représente rien à côté de ma paix et de ma joie que j'ai aujourd'hui. Parce que je sais que, Inch'Allah, quand je serai plus de cette dunya-là, eh ben, ça va payer après, en fait. Voilà, c'est un investissement pour moi aujourd'hui, demain et après la mort, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Magnifique, Euh, vraiment. Vraiment incroyable, Samia. Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu es arrivée? Les paroles que tu utilises. C'est très juste, très pertinent et très vrai. Et effectivement, voilà, l'argent, ça va, ça vient. Mais finalement, qu'est-ce que ça t'apporte en fait de dépenser ailleurs et de ne pas investir en toi pour investir dans Allah finalement, tu vois? c'est ça, Et au final, euh, bah, tout ça, c'est un cheminement vers lui. La finalité, c'est Allah, quels que soient les moyens que tu utilises. Et, ouais, en fait, pour Allah, on ne compte pas finalement, tu vois. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a plusieurs manières d'investir en soi et d'investir en Allah. Et si ça te permet de t'élever, d'évoluer, tu vois, vers Allah, d'élever ton âme, le vrai djihad de nafs que Allah il nous demande justement, tu vois, par rapport à- au Coran, par rapport au hadith, etc. Finalement, c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement qui t'apportera avant, pendant et après le coaching, enfin bien après même, tu vois, par rapport aux évolutions de mes clientes, en tout cas que je peux observer. Et pour moi, Samia, ton évolution, Mm. elle n'est pas terminée après le coaching. Il y Non, a encore un cheminement. Et Inch'Allah, je te souhaite Inch'Allah. vraiment, vraiment le meilleur. Et dans tous les cas, bah, Merci. on reste en contact, hein. Écoute, on ne disparaît Yes, pas. avec très très grand plaisir, Inch'Allah. Yes. Ouais, Inch'Allah. merci Merci, énormément pour tout, hein. merci à toi. Sincèrement. Alhamdulillah. Je suis vraiment Alhamdulillah. heureuse qu'Allah accepte en tout cas la cause que toi tu as enclenchée pour te rapprocher vers lui et la Amin. cause que moi aussi j'enclenche pour Yes. moi Amin. m'élever et vous élever en même temps. Inch'Allah. Yes, Inch'Allah. Amin. Amin. À très vite, Inch'Allah. Alors, salam À alaikum. très vite. Alaykoum salam.